Voilà, maintenant on va vous montrer comment on fait le mélange. Tout d'abord, il faut évidemment diluer le Jess avec la même quantité d'eau. On met un peu de Jess dans le fond d'un seau. La poudre a déjà été mélangée avec le pigment. Ici, c'est un pigment marais très clair. Et donc, on mélange la poudre avec le pigment à sec et puis on rajoute progressivement dans le seau. Bon, plus la surface est grande, plus on choisit des grands récipients, on fait les grands seaux évidemment. Pas mettre trop de liquide à la fois, parce que tout d'un coup ça devient vite trop liquide. Ça se liquéfie rapidement. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, on mélange. Et ça devient tout d'un coup beaucoup plus onctueux. Toujours bien rincer les bras après, parce que sinon ça colle dessus et c'est très difficile à récupérer. Le lin est évidemment très solide une fois que c'est sec. Et voilà, le mélange est fait. Ça c'est une consistance idéale pour la première couche. On est sur du creatinat ici, hein, bien sûr. Voilà, on continue. Donc voilà, maintenant on va appliquer le produit. Hop. C'est la première couche. Assez facilement, sans insister. On ne repasse pas 10 fois sur le même endroit. Voilà, de manière aléatoire, on couvre toute la surface. Si on voit que la matière devient un peu trop dur, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute, si on voit que ça durcit un petit peu, alors qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un tout petit peu de liquide dilué pour l'allonger de nouveau et on continue. Donc avant la deuxième couche, toujours, et avant quoi que ce soit derrière, toujours bien nettoyer la plâtresse. Ça doit être impeccable.
avant de démarrer l'application. Ici en hauteur verticale, on applique la deuxième couche, comme pour l'orienteur. Et voilà. Voilà. Ici, on imagine que c'est un sol. C'est assez facile. Ça va très très vite. Et quand la matière devient un peu trop solide, parce qu'il fait trop chaud, pour une raison quelconque, on rajoute un tout petit peu de gel dilué dans la matière pour de nouveau l'assouplir. Voilà, ça c'est pour la première couche qui doit sécher minimum 5 heures. Dans nos régions tempérées, c'est minimum 5 heures. Ça doit être sec à cœur avant d'appliquer la deuxième couche. Donc maintenant on est sur la deuxième couche. La première couche est sèche, vraiment tout à fait à cœur. Il n'y a pas beaucoup d'effet dedans, mais elle est tout à fait sèche. Et alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Que la matière est trop solide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On rajoute un peu de gel dilué. Quelque chose de nouveau, très onctueux, pas le... Et voilà. Ça, c'est la bonne consistance, de nouveau.
pour la deuxième couche. On n'a pas oublié de bien rincer le mélangeur avec de l'eau pour que la matière ne colle pas dessus. Maintenant, on va appliquer ces couleurs-là parce que c'est la bonne. Donc la tresse est un peu plus droite que la première couche. Toujours travailler de manière aléatoire. Pas brûler. Pas brûler, c'est-à-dire ne pas repasser tout le temps au même endroit. Comme ça, voilà. Voilà, on voit que la deuxième couche maintenant est tout à fait sèche, mais il y a certains petits défauts qu'on veut voir disparaître. Petit coup de spatule, voilà, donc ça fait comme ça, qu'on veut voir disparaître. Et pour ça, on va utiliser un outil adéquat, c'est-à-dire une ponceuse avec aspirateur et du papier avec un grain de 120. On n'appuie pas, on fait très légèrement, c'est juste un égrenage. Voilà. Ça devient tout doux. Les défauts ont disparu. Et voilà l'effet que ça donne. Vertical. Maintenant, on va vous montrer la différence avec un polissage. C'est un effet décoratif, donc c'est plutôt mural parce que les protections pénètrent plus difficilement lorsqu'on a vraiment poli la surface. Pour ça, on utilise un papier de verre qui a déjà été usé. De même, ça veut dire aussi que s'il y a une grande surface à faire pour égrener, au bout d'un certain temps, dès qu'on voit que l'effet est un peu différent et que ça devient un polissage, il faut changer de papier et revenir sur un œuf en 120 pour vraiment l'égrener correctement. Sinon, on risque de faire sortir une brillance que peut-être on ne veut pas. C'est du polissage. Pas appuyer fort, simplement laisser la machine courir avec délicatesse. Voilà, on voit bien la différence, regardez. C'est juste incroyable. C'est beau, c'est très lisse. Puisque là, on a un côté encore un peu plus, rien plus minéral. Mais avec quand même des effets, hein, on voit qu'il y a des effets. Mais ici, c'est beaucoup plus marqué, beaucoup plus fort. Donc, ça devient presque comme un stucco, comme du marbre. Voilà, voilà.